Chers Morsaintois, chères Morsaintoises, bonjour. Je profite de ce début d'année pour vous présenter tous nos vœux de bonheur à vous, à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers. Nous aurions aimé vous présenter ces vœux dans ce lieu, le centre technique municipal, qui va être ouvert très prochainement et que nous aurions aimé vous faire visiter à l'occasion de ces vœux. Malheureusement, la crise sanitaire ne nous permettra pas de nous réunir. Aussi, je vous invite à me suivre pour une cérémonie de vœux digitalisée. En ce début d'année 2022, je souhaitais déjà faire un retour sur les moments forts de cette année 2021, année où, grâce à l'engagement des agents, grâce à l'engagement des élus et des associations, eh bien, nous avons réalisé, lancé près de 60% du projet pour lequel vous nous avez élus. Alors, 3 axes forts cette année 2021. Le premier axe fort, naturellement, sans lequel rien n'est possible, c'est le budget. Nous avons beaucoup travaillé sur le budget grâce à un audit qui a été rendu par un cabinet indépendant qui nous a permis d'avoir une trajectoire, de savoir dans quel cadre nous allions construire notre politique durant tout ce mandat. Cela nous a permis aussi, grâce au travail, et je tiens à les saluer, du service des finances, à rattraper beaucoup de retard qui avait été fait par l'ancienne municipalité et puis aller chercher des subventions qui n'avaient pas nécessairement été cherchées. Aujourd'hui, on peut le dire, grâce au travail qui a été réalisé, Morsan peut s'inscrire dans une gestion rigoureuse, dans un cadre rigoureux qui va nous permettre de pouvoir avancer. 2021, ça a été aussi la création d'un nouveau service public. Ce service public, c'est l'épicerie solidaire, Épisol, plus qu'une épicerie. Cette Épisol, qui a été lancée début décembre, a pris la suite de la petite épicerie. Souvenez-vous, la petite épicerie que nous avions lancée il y a 1 an avait permis de servir 300 familles dans le besoin. L'Épisol, elle, ça sera plus qu'une épicerie. L'Épisol, qui va être gérée par la Croix-Rouge, permettra aux personnes fragiles de pouvoir être accompagnées, d'avoir un suivi personnalisé, de pouvoir naturellement acheter des denrées à un coût très modique, mais aussi de pouvoir avoir des cours d'informatique, des cours d'alphabétisation, d'avoir des conseils parents-enfants, enfin bref, plein de choses et de la convivialité et de la bienveillance de façon à pouvoir construire son parcours de vie. Ce que je retiendrai de marquant de cette année 2021, ce sont aussi les événements que nous avons su développer pour faire de Morsan une ville à vivre. Le premier de ces événements, ça a été cet été, avec les extérieurs qui nous ont permis, grâce à l'action du service culturel, mais aussi grâce à l'action du SMJ, du temps loisir, d'aller dans tous les quartiers, de vous rencontrer, d'avoir des animations culturelles, sportives, pour les enfants et pour les grands. C'est aussi la journée des associations qui s'est transformée en un véritable village associatif qui vous a tous enchantés et qui vous a permis à chacun de trouver votre bonheur et de retourner vers les associations qui ont tellement besoin de nous. Nous avons poursuivi avec la fête du patrimoine, les journées du patrimoine qui ont eu lieu cette année à Beauséjour, place Charles de Gaulle, sur le thème de la belle époque et qui nous a permis, l'espace d'une journée, de partir 100 ans en arrière. Grande réussite également, vous l'avez tous vécu, ça a été la fête d'Halloween qui a fait revivre le château au son des sorcières, des monstres et des fantômes et qui a ravi, là aussi, petits et grands, peut-être aussi les dentistes parce que beaucoup de confiseries ont été distribuées. Le Téléthon a été lui aussi un grand moment puisque grâce à votre générosité, grâce à l'action des associations, grâce au pôle vie de la ville là aussi, eh bien nous avons réussi à collecter 5 182 €, ce qui est une collecte assez phénoménale dans un temps restreint qui nous a permis aussi de nous amuser et de nous surpasser grâce à la lumière que vous avez su tous générer. Enfin, le marché de Noël a été un véritable succès. Vous avez été près de 4000 à vous rendre sur le parvis du château, à vous faire prendre en photo avec le Père Noël, à écouter les chants des gospels, à goûter des crêpes. Et pour continuer dans cette dynamique, eh bien, je vous invite le 29 janvier à venir découvrir ce lieu dans lequel je vous parle pour rencontrer vos agents, voir dans quelles conditions ils travaillent et puis aussi pour découvrir un nouveau lieu que vous ne connaissez pas sur Morsan. Alors, en 2022, promis, on continue. Priorité numéro 1, les écoles. Un nouveau service public que vous avez pu découvrir ces derniers jours, d'escapade pour les enfants d'élémentaire et les parents pourront choisir entre l'étude et l'escapade.
L'accélération de l'informatisation des écoles. En 2022, ce seront les 8 écoles élémentaires qui seront équipées de classes mobiles informatiques et de tableaux numériques interactifs. Les centres de loisirs ne seront pas non plus oubliés car c'est un temps très important pour nos enfants. Nous lançons un projet de restructuration des centres de loisirs autour de La Source et de Robespierre pour un accueil optimisé, moderne et sécurisé de nos enfants. Naturellement, tout au long de l'année, nous continuerons les travaux que nous avons engagés en 2021 pour permettre d'avoir un entretien optimum des écoles avec des travaux de rénovation dans les classes et dans les préaux et dans les équipements scolaires. Deuxième priorité, la sécurité. C'est un sujet qui vous est cher, c'est un sujet sur lequel nous nous sommes engagés. En 2022, nous créerons notre police municipale et nous recruterons le premier policier municipal qui nous permettra de préparer l'extension de la police municipale, mais aussi et surtout de lutter contre le phénomène des véhicules ventouses que nous ne pouvons pas enrayer car nous dépendons du commissariat de Juvisy. Avec ce policier municipal, nous pourrons retirer les véhicules ventouses et ainsi nettoyer la ville. Ce policier municipal nous aidera également à travailler sur le déploiement de la vidéoprotection, car en 2022, nous commencerons à installer les premières caméras de vidéoprotection. Nous le ferons jusqu'à la fin du mandat, de façon à permettre à ce que, d'ici la fin du mandat, toute la ville soit couverte en matière de vidéoprotection. Troisième priorité, votre cadre de vie. Pour cela, nous disposons de 2 outils majeurs. Le PLU, dont nous avons engagé la révision et qui va pouvoir s'engager réellement en 2022, qui nous permettra à la fois de préserver les espaces verts, de préserver notre patrimoine et de réfléchir ensemble sur de nouvelles centralités, notamment le quartier du marché, qui est un quartier qu'on doit réhabiliter, qu'on doit faire revivre et qui donnera tout son sens à notre action. Le deuxième axe de cette réflexion sur le cadre de vie, ce sera le plan de circulation que nous avons engagé en 2021 par des réunions de rue et que nous allons concrétiser en 2022 avec un accompagnement d'un cabinet d'études, mais aussi avec un plan de circulation douce que nous avons également engagé via le plan trottoir qui nous permettra dès 2022-2023 d'aller partout dans Morsan sur des trottoirs dignes de cheminement piétons. Vous l'aurez compris, en 2022, la municipalité sera au travail à vos côtés. Nous voulons ouvrir une nouvelle page pour Morsan, une page plus durable, une page plus vivante, une page plus responsable. Nous le ferons avec les agents de la ville, avec les élus de la ville et avec tous ceux qui voudront s'engager à nos côtés pour cette nouvelle histoire à écrire. Ce projet, nous avons aussi voulu le dessiner au travers d'une nouvelle identité visuelle qui a été créée, pensée, réalisée par les services communication de la ville, que je remercie aussi de leur engagement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle, une très heureuse année 2022, pleine de découvertes, pleine de joie, au nom des agents, au nom des élus et au nom de tous ceux qui veulent faire battre plus fort le cœur de Morsan.